Bonsoir à toutes et à tous. La soirée du 8 novembre a débuté sous le signe de la célébration, mais a rapidement basculé dans l'horreur. En début de soirée, le rooftop du Weasel News a accueilli un événement exceptionnel en collaboration avec le Luxe et le Ewo Café. Les citoyens ont pu profiter d'une ambiance de club, entre musique et détente. Une parenthèse bienvenue dans le quotidien agité de Los Santos. Mais l'atmosphère festive a laissé place à l'horreur suite à la publication de vidéos chocs diffusées sur le réseau social Birdie. Une première vidéo montre un agent du SAPD froidement exécuté par plusieurs individus armés. La scène, d'une violence inouïe, a choqué toute la ville. Une photo, publiée peu après, révèle un autre agent gisant au sol, grièvement blessé et laissant seul au coin d'une ruelle. Ces actes sont revendiqués par l'entité Los Taratios, qui se présente ouvertement comme des tueurs de flics sur les réseaux sociaux. Le groupuscule affiche ouvertement leurs visages et leurs actes sans aucune retenue. Un véhicule a également été incendié par cette même entité, directement devant le poste de police de Mission Row. Une fois de plus, les individus revendiquent ouvertement leurs actes. Le SAPD est désormais la cible de groupuscules malveillants, dont les actes ne s'accompagnent d'aucune revendication politique ou sociale. À ce jour, ni le SAPD ni le gouvernement n'ont réagi publiquement à ces attaques. Une seconde vidéo, tout aussi glaçante, révèle deux personnes volontairement immolées dans un parking. Malgré la brutalité de l'acte, leur jour ne serait pas en danger selon nos sources. La journée du 9 novembre a confirmé l'escalade de la violence dans la ville. Le SAPD a organisé sa traditionnelle cérémonie. Marquée par des promotions et des licenciements, le capitaine 15 a profité de l'occasion pour saluer le travail de ses agents, alors que la criminalité semblait enfin marquer un léger recul ces derniers jours. Et l'impensable s'est produit en milieu de soirée. Le concessionnaire PDM a été la cible d'un braquage d'une grande envergure. Des individus, lourdement armés, ont pris d'assaut les lieux, prenant ainsi 5 otages. Un 6e otage a été abattu par les braqueurs. Son pronostic vital n'est pas engagé. Si aucune autre victime n'est à déplorer, le préjudice financier, lui, s'élève à 250 000 $. 2 véhicules ont été volés, dont l'un a été rapidement retrouvé par les forces de l'ordre. Plusieurs fusillades ont également éclaté aux 4 coins de la ville, plongeant Los Santos dans un climat d'insécurité grandissant. Les affrontements entre groupes rivaux s'intensifient et le SAPD semble débordé. Face à cette situation critique, le DEFCON 1 a été déclaré. Le capitaine 15 a ordonné l'état d'urgence, sollicitant le déploiement de l'US Army et alertant la sécurité intérieure. Los Santos est désormais en alerte maximale. Puis, vers 5 heures du matin, le corps d'un individu a été retrouvé dans une petite ruelle, située en face de l'entrée principale du poste de police de Mission Row. La scène, d'une violence inouïe, laisse peu de doute sur l'intention meurtrière de l'auteur de crime. La victime a été retrouvée allongée sur le dos, les mains posées sur la poitrine. Elle était méconnaissable. Son corps portait les stigmates d'une mutilation extrême. Recouvert de sang, le cadavre ne présentait cependant aucune trace de vol, écartant ainsi la piste d'un simple crime opportuniste. Voici la liste des éléments révélés sur place. Le corps présentait 3 brûlures en forme de points alignés sur le cou, dont la signification reste encore à éclaircir. Une carte d'identité partiellement brûlée, rendant illisible le nom et le prénom de la victime. Plusieurs cigarettes étaient écrasées au sol, suggérant une présence prolongée sur les lieux. Une boule à neige ensanglantée, visiblement ancienne, a été retrouvée abandonnée près du corps. Un témoin, se trouvant vers la place des Cubes aux alentours de 3h30, a déclaré avoir aperçu une silhouette quitter la ruelle. D'après ses descriptions, il s'agissait d'un homme de carrure normale, aux cheveux mi-longs, portant un objet brillant au niveau du torse. Une piste que les enquêteurs ne manqueront pas d'explorer. Les autorités n'ont pas encore communiqué sur d'éventuelles pistes ou motifs, mais l'horreur de la scène laisse présager un acte prémédité et symbolique. L'enquête est en cours. Entre fête et chaos, Los Santos vit une période de contraste extrême. Nous continuerons à suivre l'évolution de la situation et nous vous tiendrons informés en direct. Et restez connectés sur Weasel News pour les dernières mises à jour. Bonne soirée.